Bonjour et bienvenue dans cette petite série de 3 vidéos sur la créativité. Donc, je vais avoir pour vous 20 trucs, suggestions, idées pour stimuler votre créativité. Dans la première vidéo, on va voir rapidement qu'est-ce que la créativité et qu'est-ce qui vous empêche de stimuler ou de libérer votre créativité. Et dans la deuxième vidéo, on va avoir 10 trucs, suggestions et dans la troisième, ça va être 10 autres. Donc, on part tout de suite avec qu'est-ce que la créativité. Alors, ça se définit comme étant la capacité d'imaginer, d'inventer. C'est vraiment le pouvoir créateur qu'on a à l'intérieur de nous. Chacun le porte en soi. Puis moi, je crois que tout le monde est capable d'inventivité et d'imagination, que ce soit pour créer un nouveau projet, une nouvelle réalisation, ou tout simplement pour trouver une solution à un problème existant. Donc, pour moi, la créativité est partout, dans tous les domaines. C'est pas nécessairement juste dans le domaine des arts qu'on va retrouver la créativité. La créativité s'exprime partout, dans tous les domaines. Domaine de communication, technologie d'information, design intérieur, aménagement extérieur, la cuisine. Et c'est partout qu'on retrouve la créativité. Donc, c'est pour ça que c'est pas simplement au niveau des arts là, qu'on fait de la création. Pour moi, la créativité, ça rime avec la liberté. La liberté d'expression, liberté de penser différemment, liberté d'assembler des concepts, des idées, puis de faire quelque chose de tangible, quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique qui nous ressemble. Donc, pour moi, ça fait partie de la créativité qui rime avec liberté. La créativité, ça n'a pas besoin d'être complexe pour se manifester. C'est vraiment des associations d'idées, de concepts, de connaissances. Donc, on fait un amalgame de toutes sortes de choses et puis on arrive avec une solution ou un projet ou une nouvelle réalisation. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de libérer votre créativité? Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous empêcher de libérer votre créativité. Entre autres, il y a les limitations que l'on se donne. Je suis pas capable, les autres sont meilleurs que moi, je suis poche, je suis quelqu'un qui est rationnel, donc je peux pas être créatif. Donc ça, c'est tous des jugements là, de valeurs qu'on se donne et puis qui vont nous donner, on se limite nous-mêmes en pensant de cette façon-là. Il y a la peur de l'échec. Bon, c'est pas pour moi, je me permettrai jamais d'essayer, je vais pas réussir. Faut toujours se rappeler là, que l'échec, ça fait partie du succès, de la réalisation. Ça fait partie du chemin. Et puis, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs avant d'arriver avec un résultat satisfaisant. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager dans quelque chose, tout simplement parce que ça va nous permettre de en ayant des échecs, justement, ça nous permet d'apprendre, ça nous donne l'expérience. Donc, c'est comme ça que on peut arriver à se sentir aussi plus libre au niveau de la créativité. Il y a la peur du jugement, la peur du jugement des autres et la peur et le jugement de soi-même. Donc, notre propre jugement, il est très fort parfois, hein, et puis nous empêcher de faire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que ils vont dire que je suis pas bonne, que je suis pas bon, j'y arriverai jamais, j'ai pas de talent. Le succès ou la réalisation de quelque chose, de quelques projets que ce soit, c'est pas nécessairement avec le talent, mais c'est beaucoup avec le travail, la discipline, persévérance. Oui, le talent peut aider et puis va aider peut-être à se propulser plus rapidement, mais c'est vraiment dans le travail, dans les efforts que et puis dans les échecs, hein, qu'on va prendre l'expérience et qu'on va arriver à notre propre vision du succès. Dans ce qui nous empêche de libérer notre créativité, il y a la fatigue physique ou mentale. Bien entendu, si on n'a pas d'énergie, on va avoir un peu plus de difficulté à être dans un état créatif ou en résolution de problèmes. On va peut-être être moins réceptif aussi à écouter ce qu'on a à l'intérieur parce que, évidemment, notre corps ou notre état mental
ne veulent pas collaborer. Donc voilà pour ce qui vous empêche de libérer votre créativité. Moi, donc, dans la prochaine vidéo, j'ai plein de suggestions pour stimuler et libérer votre créativité. Alors, on va avoir 2 vidéos supplémentaires, donc une avec 10 trucs suggestions et une autre avec 10 autres. Donc, on se voit dans la prochaine. Bye bye!